Donc voilà la petite ferme de Yaya. Donc la partie ferme, les poulaillers. On va commencer par les potagers. Les potagers ils sont récoltés à cette période de l'année. Donc on va directement aller au bassin. Donc le bassin dans lequel vit en liberté une bernache. Un petit écosystème avec des grenouilles. Avec une pompe qui tourne toute la journée. Et une petite oie apprivoisée qui s'appelle Lolita. Donc ensuite, les poulaillers. Chaque poulailler contient 2 à 3, maximum 4 poules. Ou 3 poules et un coq, on va dire. Plusieurs races. La plupart anciennes. Donc là ici, on a des poules bantam de Pékin, lisses et frisées. Et à côté un petit poulailler avec des hollandaises huppées, noires, grises. Chaque poulailler est une petite maison complètement close et isolée à l'abri des prédateurs. Donc ici, un magnifique coq nègre-soie argenté. À côté, un autre poulailler avec la race Sabelpote. Voilà. Et notre coq qu'on appelle Savate à cause de ses grandes plumes aux pattes. Derrière, on voit au loin, c'est un petit parc d'élevage dans lequel on a la nouvelle génération qui pousse. Sous les sapins pour que ce soit ombragé. Toutes nos petites maisons avec des couleurs différentes. Traitées contre les parasites, bien sûr. Là, ici, d'adorables poules nègre-soie blanches. Un troupeau d'oies qui vit en liberté, pratiquement toute la journée. Rentrer le soir à l'abri des prédateurs, des oies frisées, des oies de Toulouse, des oies de Guinée. Bien connus pour leur talent de gardien. Et là, une race déjà très ancienne, particulièrement gentille même si elle est impressionnante, et qu'on appelle le cochin. Alors j'essaie de prendre quelque chose à l'abri du soleil, voilà, notre coq cochin. Et à côté, l'espèce Brahma herminée, superbe également, très ancienne. Et enfin le très célèbre Brahma perdrix. Donc la poule a très franchement l'allure la robe d'une perdrix. Alors que le coq arbore une tenue beaucoup plus flashy, avec des plumettes bien dorées. À côté, on a du bantam lisse, 1000 fleurs. Voilà notre joli petit coq avec leur petit poulailler. Petit poulailler également pour les poules padou. Et puis nos lamas. Donc voilà Origan, notre mâle. Et puis au loin, on voit Shambhala, notre deuxième mâle, à côté de la mangeoire. Maintenant, on va visiter l'écurie. Alors ici, on a d'autres poules nègre-soie avec d'autres robes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des robes se déclinent. La plupart des espèces se déclinent en parfois une dizaine de couleurs ou de robes, si vous préférez. Donc là, ce sont des nègre-soie dites coucou. Et à côté, vous avez des nègre-soie dites perdrix. Et là, vous avez des brahmas qui sont encore d'un autre style. Et derrière, bien caché, vous avez d'honnêtes poules pondeuses croisées Rhode Island sur Sussex qui devraient donner plus de 260 œufs par an. Et maintenant, on passe à l'aspect écurie.
Donc écurie, les box à gauche, à droite, la grainerie pour nourrir tout ce petit monde là, nos petits lapins, ne pas oublier nos petits lapins. Au-dessus vous avez Alice avec ses 3 bébés, en dessous vous avez Alix. Toujours des box, plutôt pour rentrer les chevaux à l'écurie l'hiver quand il fait froid, parce que sinon ils vivent en liberté. Et voilà, Poésie, 2100 arabe, en train de finir son casse-croûte avec un râtelier. Et puis derrière au loin, on voit nos prés, nos paddocks, qui sont occupés par des chevaux Irish Cob principalement et à Calteke qu'on ira regarder tout à l'heure. Donc une quinzaine d'espèces de volailles, 3 espèces de chevaux. On refera un film sur les différentes espèces de chevaux.